rédaction d'Alliancy en présence de Rémi Chal. Rémi Chal qui est le Chief Innovation Officer de Skin & You, mais que nous avions connu précédemment en tant que directeur général de l'association EdTech France. Alors, tu as quitté l'association donc en fin 2020. D'abord, merci de me réinviter, parce que je suis chez moi, c'est de plus en plus pro en plus. Vraiment... De plus en plus et l'accueil est toujours aussi sympathique. Oui, j'ai quitté moi, Tech France en décembre 2020. J'ai été remplacé par une jeune femme, Anne-Charlotte Monneret, qui est une jeune femme formidable, qui a parfaitement repris le flambeau, et l'association qui fédère aujourd'hui plus de 300 entreprises de la filière EdTech continue de grandir. Et puis j'ai rejoint l'une de ces entreprises, Skill & You, qui était membre de l'association, et d'ailleurs Sonia Lévy-Audier, qui est directrice générale de Skill & You, est aussi au bureau d'EdTech France, donc je reste très près de cette association et de cet écosystème. Et Skill & You, c'est le leader européen de l'enseignement à distance, et c'est un groupe français. Et alors, juste pour le situer en termes de taille? C'est le leader, c'est 900 salariés. C'est une filiale aussi en Espagne, Ilerna Online, qui est le leader espagnol de la formation à distance. C'est un chiffre d'affaires de plus de 115 millions d'euros l'année dernière, avec une croissance de 20% sur ces 3 dernières années. Donc c'est un groupe en pleine croissance qui profite aussi, entre guillemets, de la crise sanitaire, parce qu'on était des experts de l'enseignement à distance avant que l'enseignement à distance ne devienne la norme. Et la marque Skill & You, elle est assez peu connue, parce que c'est le nom du groupe, mais en réalité, on a un catalogue de plus de 200 formations qui sont distribuées dans 14 enseignes qui correspondent à autant d'univers de formation et d'univers de métiers. Alors, depuis un an, évidemment, l'enseignement à distance est devenu la norme. Justement, qu'est-ce que tu as pu voir comme mues qui se sont... C'est une mue extraordinaire. Alors moi, je viens du monde de l'enseignement présentiel, j'ai été prof de droit, j'ai dirigé une grande école de commerce, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le distanciel s'était réservé à des cas très particuliers. Dans les grandes écoles, c'était les sportifs de haut niveau ou des cadres qui avaient un emploi et qui ne pouvaient pas étudier autrement que comme ça. À l'école, c'était inexistant, et c'était déjà un peu arrivé en formation professionnelle et continue, notamment parce que dans les entreprises, on avait compris que c'était plus simple de former des salariés à distance plutôt que de faire venir un formateur. Et d'un seul coup, tout le monde a dû passer au 100% distanciel. Tous les organismes de formation qui étaient majoritairement, très majoritairement présentiels, qui n'avaient pas d'autre culture que celle-ci, du jour au lendemain, ont dû faire autrement, ont dû se réinventer. Donc c'est une mue qui est globale, hein, qui va de l'école jusqu'à la formation professionnelle en passant par l'enseignement supérieur. Nous, on voit de fait de nouveaux concurrents éclore, hein, parce qu'il y a des gens qui font très bien le distanciel, il y en a aussi qui le font très mal, il y en a qui s'y mettent. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés depuis un an, hein. C'est comme le télétravail, on a appris avec ces nouvelles modalités, et ça change fondamentalement, hein, le rapport aux professeurs, le rapport à l'enseignement, le rapport aux autres aussi, parce que c'est pas la même chose d'étudier tout seul que d'étudier dans une classe ou dans un groupe. Voilà, aujourd'hui, Skill & You a un avantage concurrentiel, si j'ose dire, parce que le distanciel, on le fait depuis 1891. La première marque, qui s'appelle l'école chez soi, elle a été créée avant même l'invention du numérique et du téléphone. C'était une école par correspondance de formation au métier du BTP. Depuis, évidemment, on a beaucoup progressé, on a un LMS en propre, etc. Et là, on bénéficie d'une période où on est des experts du distanciel. Parce qu'il y a également une deuxième mue que l'on peut relever, qui est celle de l'ère de la formation continue tout au long de sa vie. Donc ça, c'est quelque chose également qui se met vraiment en place. C'était quelque chose qui était déjà là dans l'air du temps, hein, mais que la crise accélère profondément. Elle accélère cette ère de la compétence, du renouvellement des compétences, de la reconversion, de la montée en compétences, parce que d'abord les gens qui sont restés chez eux, pour beaucoup d'entre eux aussi en chômage partiel, en ont profité pour beaucoup d'entre eux pour se former, et pour se former à distance. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour aider les salariés à acquérir de nouvelles compétences. Il y a aussi des gens qui sont pris d'une envie de reconversion, qui ont envie de donner un autre sens à leur vie, et le confinement pour ça a révélé pas mal de choses qu'on pouvait avoir en nous. Et puis il y a des dispositifs qui ont été mis en place, comme le CPF, qui permet à chacun d'être autonome sur sa formation, et puis qui fait de la formation un acte d'achat courant, j'ai envie de dire. C'est une appli, c'est un peu comme si on allait sur un site de e-commerce acheter un bien de consommation courante. On va acheter une formation avec les droits qu'on a acquis en travaillant. Il y a d'autres dispositifs qui ont pu également être mis en place. Moi, j'ai le sentiment qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un diplôme à 20 ans, et puis ça suffisait. On trouvait un job, et puis
on pouvait même rester 40 ans dans la même boîte. C'est de plus en plus rare, évidemment. Bien sûr, et en plus il faut se former en continu du fait aussi de l'arrivée des nouvelles technologies, des nouveaux métiers qui apparaissent, etc. Notre diplôme, il a une obsolescence programmée aujourd'hui. Donc c'est un logiciel qu'il faut mettre à jour régulièrement. Et je crois qu'on rentre de plein pied dans l'ère de la formation tout au long de la vie. Voilà. Et du coup, ces deux mues précédentes, donc on impose une autre qui est la vôtre, enfin d'organismes comme les vôtres. Justement, qu'est-ce que ça change finalement de passer d'acteur historique en formation initiale à acteur de la formation professionnelle? Il y a le monde d'avant, où le distanciel que l'on pratiquait, mais était exceptionnel aux yeux de tous, parce que le principe c'était le présentiel. Il y a le monde du pendant, dans lequel on est encore, où le distanciel est pour beaucoup une contrainte, n'a pas été choisi, et puis va arriver le monde d'après, le plus tôt possible, on l'espère. Et dans ce monde d'après, mais il va falloir réinventer aussi l'hybridation de la formation, en fait. Probablement que le distanciel restera une des modalités possibles, notamment pour beaucoup de publics, qui étaient déjà les publics historiques de Skill & You. Je pense qu'on ne reviendra pas à du 100% présentiel, parce que tout le monde a compris qu'il y avait des intérêts à faire autrement, un peu comme le télétravail. On ne va pas tous rester chez nous, mais on ne va pas non plus tous revenir au bureau tout le temps. Et je pense qu'on va arriver vers une ère de l'hybridation de ce qu'on appelle le fameux blended learning. Il va falloir inventer, et pour Skill & You, c'est aussi un défi de s'inscrire dans cette nouvelle dynamique qui arrive. Et puis enfin, il y a cette autre mue qui est celle de la formation tout au long de la vie. Skill & You, c'est un acteur historique de la formation initiale, et aujourd'hui, on a vocation à devenir un acteur qui compte dans la formation professionnelle. Voilà. Alors justement, cette question de l'alternance, si on peut dire ça comme ça, du coup, ça implique quelle relation avec les entreprises et comment vous travaillez sur cette évolution? Tu dis l'alternance, exactement, parce qu'on a créé un CFA, un centre de formation des apprentis, l'année dernière. Et je trouve, moi, que l'apprentissage ou l'alternance école-entreprise, pour parler des plus jeunes, parce que c'est réservé aux moins de 29 ans, mais il y a d'autres modalités pour les autres, ça s'inscrit parfaitement dans ce qui arrive, dans cette nouvelle tendance qui arrive du blended learning. L'alternance, c'est une formation qui est partagée. Elle est partagée entre l'organisme de formation, qui est Skill & You en l'occurrence, mais il y en a d'autres, et l'entreprise. L'entreprise a un rôle de formateur, ça il ne faut surtout pas l'oublier. Le maître d'apprentissage, c'est un formateur, comme dans le compagnonnage. Donc il ne s'agit pas juste d'avoir un stagiaire qui de temps en temps va à l'école, c'est pas du tout ça. La formation, elle est vraiment partagée et chacun doit être porteur de ce projet d'accompagnement du jeune. Et pouvoir dématérialiser une partie de cette formation avec un CFA à distance, c'est avoir le meilleur des deux mondes. Et du coup, les avantages réels, c'est quoi? C'est la flexibilité dans les calendriers? Oui, il y a des avantages. Alors pour l'entreprise, il y a d'abord un avantage qui est celui de la souplesse et de la flexibilité. On rentre quand on veut en formation. Il n'y a pas d'effet rentrée. Il ne faut pas attendre le mois de septembre pour recruter des apprentis. Quand le CFA est 100% à distance, on peut demain mettre un apprenti en formation et il peut sortir aussi pareil. Donc il y a une liberté dans les dates d'entrée et de sortie. Ensuite, il y a une vraie souplesse dans le rythme. Vous n'avez pas votre apprenti qui est mobilisé tous les lundis et mardis de chaque semaine de l'année pour être dans un centre de formation. Ça peut être le lundi et le mardi, mais puisque l'apprenti est autonome et qu'il va apprendre sur sa plateforme, ça peut être aussi la semaine d'après, le mercredi et le jeudi, ou le lundi et le vendredi. On va s'adapter au rythme de l'entreprise. Et ça, c'est souvent une contrainte qu'ont les entreprises quand elles ont un apprenti. Et puis enfin, par définition, on est un CFA national puisqu'on est un CFA à distance. Donc on peut travailler avec des entreprises qui sont des réseaux, par exemple, qui ont besoin d'avoir des apprentis en Occitanie et dans les Hauts-de-France et qui n'auront pas besoin d'avoir deux CFA différents. Voilà, on peut, nous, être un opérateur national, voire international pour une entreprise qui aurait cette dimension-là. Alors, et depuis l'an dernier, vous avez également commencé à travailler avec Pôle emploi. Oui, donc là, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Pôle emploi? Oui, alors ça fait partie de tous ces dispositifs qui ont été mis en place, notamment dans le cadre du plan de relance, pour accompagner la transformation des métiers, des secteurs d'activité. Et Pôle emploi a lancé un très gros marché, qui est un des premiers marchés nationaux, sinon le premier, qui s'appelle le marché FOAD, formation ouverte et à distance. Il y a 150 formations différentes qui sont financées par Pôle emploi auprès de 13 organismes de formation qui sont les attributaires de ce marché. Skill & You est le principal attributaire parce qu'on a un catalogue de formations qui est très très large. Et il y a déjà plus de 10 000 formations qui ont été financées par Pôle emploi. Donc ce sont des demandeurs d'emploi qui vont pouvoir se former gratuitement tout en étant rémunérés sur des métiers qui sont des métiers en tension, des métiers très différents, qui vont du médico-social à la coiffure, en passant par l'esthétique, la mécanique auto, le BTP, l'immobilier. Qui s'adresse à tout type de profil. À condition d'être demandeur d'emploi. Exactement. Demandeur d'emploi. Ok. Et alors, donc on a effectivement parlé de cet enseignement à distance. Il y a quand même quelques
quelques règles qu'il faut bien intégrer, parce que la distance, on sait très bien que parfois on oublie de s'y mettre. Hein, donc comment ça se passe? On sait que les MOOC, par exemple, qui ont eu le vent en poupe il y a quelques années, ça a fait un peu de shit, parce que voilà, on s'aperçoit qu'il y a moins de 10% des apprenants qui vont au bout d'un MOOC. Parce que quand on est tout seul face à un écran, c'est très difficile de se motiver. C'est plus facile pour des adultes que pour des jeunes, mais même pour des adultes, c'est compliqué. Donc le secret de la réussite du modèle Skill & News, c'est l'accompagnement 100% humain. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul face à sa plateforme. Il y a des formateurs qui sont disponibles, donc des experts métiers qui peuvent revenir sur un point du cours que vous n'auriez pas compris, par exemple. Il y a des tuteurs qui sont un peu des assistants de vie scolaire qu'on peut solliciter aussi à tout moment si on a une difficulté, qu'elle soit d'ordre technique, pédagogique, d'inscription à un examen ou un autre. Et puis surtout, la vraie valeur ajoutée, ce sont les coachs. Ce sont des gens qui vont avoir une dimension proactive, qui vont vous appeler tous les 15 jours, par exemple, pour savoir si tout se passe bien, si vous suivez, etc. Et puis il y a un truc intéressant, c'est que quand on a un élève en classe, peut-être que cet élève n'écoute pas ce qu'on raconte, on ne le sait pas. Et puis quand on rentre chez lui, on ne sait pas ce qu'il fait. Et peut-être qu'il ne travaille pas le cours. Nous, un apprenant, certes on ne l'a pas en face de nous, mais on sait exactement ce qu'il fait. On sait quand est-ce qu'il se connecte, combien de temps, on sait quels sont les devoirs qu'il fait. On a des indicateurs continus en fait. On a des datas qui permettent d'identifier les risques de décrochage. Voilà. Et c'est un outil de pilotage pour les coachs. L'objectif étant évidemment qu'ils obtiennent leur diplôme à la fin du parcours, exactement. Quelle que soit d'ailleurs l'origine de leur parcours. Oui, d'ailleurs, on a un dispositif qui est diplômé ou remboursé, donc si vous ratez votre diplôme alors que vous avez suivi la formation dans les règles de l'art, on vous rembourse. Voilà. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'amener à la réussite et d'amener à l'emploi. Il n'y a pas d'autre sujet que celui-ci. Eh bien, écoute, merci pour toutes ces explications et puis bonne continuation. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci de nous avoir écoutés. Notre dossier formation sort cette semaine et est accessible sur alliancy.fr.